Assassinat de 2 Algériens à la Mecque, l'Office du Hadj et de la Omra diffuse un communiqué. L'Office national du pèlerinage, Hadj, et de la Omra, OMPO, réagit pour la première fois à l'assassinat des 2 pèlerins algériens, tués par leurs compères qui étaient hébergés dans la même chambre d'hôtel, à la Mecque, en Arabie Saoudite. Lundi dernier, un crime exécrable a secoué les lieux saints de l'islam. Il s'agit d'un assassinat, au sein de la Mecque, qui a en effet provoqué le décès de 2 visiteurs algériens originaires de la wilaya de Constantine, située à l'est de l'Algérie. Tous 2 se sont fait poignarder mortellement, dans le lieu où ils séjournaient par leur colocataire. Celui-ci est, lui aussi, issu de la ville des Ponts Suspendus. La police du gouvernorat de la Mecque a arrêté un individu de nationalité algérienne. Il est accusé d'avoir poignardé à mort 2 fidèles de même nationalité à l'intérieur d'un hôtel avant de prendre la fuite. Il s'agit là de ce qu'avait annoncé la police saoudienne au lendemain de la tragédie. Elle soulignait, dans le même sillage, que les autorités concernées prendront, dans les plus brefs délais, des mesures légales à l'encontre de l'auteur de l'atrocité. Ce samedi 25 février 2023, l'établissement placé sous la tutelle du ministère des Affaires religieuses et des Ouaqf, Maro, s'est donc exprimé en ce sens. Il s'est manifesté via un communiqué. Un document que vient de relayer le quotidien généraliste arabophone Eshorouk. Nous le reprenons pour vous dans la deuxième partie du présent article. L'Office national du Hadj et de la Omra, ONO, a usé des mots sobres pour tenter d'apaiser les esprits. Soit près d'une semaine après le meurtre des 2 Algériens à la Mecque. Des victimes auxquelles il a souhaité adresser ses prières. L'institution en question a ensuite révélé l'identité des victimes. L'Office national du Hadj et de la Omra, ONO, a rapidement initié toutes les mesures nécessaires et requises pour traiter ce genre de situation. Il y a procédé en coordination avec les intérêts du consulat d'Algérie à Djeddah. En plus du chargé de l'agence du voyage et du tourisme Anwar Saba. Il s'agit là de ce qu'on peut en outre lire dans le même femme algérienne tuée et démembrée à Paris, son mari a avoué. La police française vient de résoudre l'énigme du corps d'une Algérienne démembrée découvert dans un parc parisien. L'auteur du crime a tout avoué. La victime est une femme algérienne de 46 ans. L'enquête a été ouverte le 17 février suite à la découverte du tronc d'un corps féminin dans le parc parisien de Butte-Chaumont par un agent des espaces verts. Après des recherches, les autres parties du corps ont été découvertes, enfouies dans des sacs poubelles, dans divers endroits du parc. Les analyses effectuées ont permis de déterminer l'identité de la victime. Il s'agit de Assia B, une Algérienne de 46 ans, mère de 3 enfants âgés entre 8 et 17 ans. Elle était portée disparue depuis fin janvier. C'est son mari, Youssef, monsieur, qui avait donné l'alerte. Dans ses posts sur les réseaux sociaux, il affirmait que sa femme n'avait plus donné signe de vie depuis le 31 janvier. Selon lui, Assia était sortie le matin de leur domicile, à Montreuil-Seine-Saint-Denis, pour faire des courses à Paris et n'est plus revenue. Il se disait très inquiet au même titre que toute la famille, en France et en Algérie. Curieusement, le mari d'Assia n'a signalé la disparition de sa femme à la police que le 6 février. Le corps de cette Algérienne ne sera découvert que plus de 2 semaines plus tard. Algérienne tuée et démembrée à Paris, le mari est passé aux aveux. Les soupçons se sont très vite portés sur le mari. Placé en garde à vue jeudi 23 février, Youssef a tout avoué, rapportent les quotidiens français Le Parisien et Le Monde. Les mêmes sources ne précisent pas le motif et les circonstances du drame. Le mis en cause devait être présenté ce samedi matin devant un juge d'instruction et le parquet réclamera sa mise en détention provisoire. Le statut du couple en France n'est également pas précisé. On ne sait pas s'ils sont franco-algériens ou des immigrés algériens légaux ou sans papier. Il reste que c'est le 3e crime horrible impliquant des Algériens à être enregistré en France en quelques mois. Début février, le corps de Siem Belouamia, une jeune fille de 18 ans d'origine algérienne, a été retrouvé dans une forêt dans la région de la Grand-Combe dans le Gard. La découverte du corps de cette jeune fille a été possible grâce aux aveux de Mafou H, le meurtrier présumé qui a été arrêté. À la mi-octobre dernier, le corps d'une fille de 12 ans, dénommée Lola, a été découvert enfoui dans une valise dans le hall d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris. La principale suspecte est Dabia B,
une Algérienne en situation irrégulière en France. L'affaire avait donné du grain à moudre au courant extrémiste et anti-imam. Le ministère algérien du pèlerinage et de la Omra a annoncé, le samedi 25 février, qu'il avait mis en place toutes les mesures nécessaires en coordination avec le consulat général d'Algérie à Jeddah et l'agence de tourisme Anvar El Sabah, suite à l'incident tragique qui a causé la mort de 2 pèlerins algériens en Arabie Saoudite. D'après les autorités saoudiennes de sécurité, un individu de nationalité algérienne aurait poignardé des pèlerins algériens dans un hôtel, entraînant leur mort. Les autorités ont arrêté le suspect et ont pris les mesures légales nécessaires à son encontre, avant de le présenter devant le parquet. La police de la ville sainte a confirmé l'arrestation, déclarant dans un communiqué que le suspect, nationalité algérienne, a poignardé 2 pèlerins de la même nationalité dans un hôtel, ce qui a entraîné leur mort. Il a ensuite pris la fuite, mais a été arrêté par les autorités et présenté devant le parquet. Double meurtre à la Mecque, quel était le mobile? Tout d'abord, le ministère algérien a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a assuré que tous les moyens nécessaires seraient mis en place pour leur apporter tout le soutien et l'assistance nécessaires. Pour rappel, ce crime horrible s'est produit à l'hôtel où logeaient 3 Algériens, à la suite d'un conflit entre les 2 parties impliquées. Le tueur a été appréhendé par les autorités de sécurité saoudiennes. Cependant, l'Office national du pèlerinage et de la Omra, ONPO, n'a pas donné de détails sur l'incident et a évité de confirmer ou de nier son occurrence. Le ministère, en collaboration avec le consulat général, suit de près l'évolution des enquêtes et toutes les procédures concernant les victimes. Affaire Amira Bouaroui, la justice tunisienne la condamne par contumace. La militante et opposante algéro-française Amira Bouaroui a été condamnée hier, le vendredi 24 février en son absence en Tunisie à 3 mois de prison pour entrée illégale sur le territoire tunisien, a signalé son avocat Hachem Badra. Malgré une interdiction de sortie du territoire national, ISTN, Amira Bouaroui était entrée en Tunisie le 3 février, avant d'être interpellée alors qu'elle tentait d'embarquer en direction de la capitale française. Elle avait ensuite été placée en détention provisoire jusqu'à sa comparution le 6 février devant une juge qui avait décidé sa remise en liberté, en ajournant son dossier. La militante avait finalement pu embarquer le même jour sur un vol à destination de la France. Arrivée en France le lundi 6 février 2023, la militante et opposante politique et journaliste franco-algérienne. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.